Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer la personne responsable du comité des loisirs. Ingrid Jeanbrun, qui est la présidente du comité des loisirs, est très bien entourée. Son comité est presque tout là. Écoute, Madame Ingrid, là, aujourd'hui, je profite de cette journée familiale pour vous rencontrer, mais dites-moi, en fait, le comité des loisirs, vous êtes formé de combien de membres, en fait, du comité? On est 7 administrateurs, donc 7 bénévoles. Puis avec la piscine, bien, il y a des employés l'été là, qui viennent ici, des étudiants. Qu'est-ce que vous organisez? J'imagine que ça s'échelonne dans une année. Comment vous fonctionnez, vous, ici, à Gentilly? Bien, en fait, on est comme affilié avec le Carnaval de Gentilly qui, eux, animent la région d'octobre à peu près février. Ensuite, on prend le relais avec le comité bénévole on fait souvent la Saint-Jean, une fête familiale, des fois l'Halloween ou s'il y a un événement qu'on a envie d'organiser, puis on s'occupe de la piscine tout l'été. Puis, on demande des projets citoyens qu'on peut appuyer aussi avec tous les fonds ramassés. Donc, comme là, le pickleball, on parle du parc Hugo ici, on parle de l'Agora les mardis soirs. Donc, à chaque projet citoyen, bien, on contribue à mettre en place ce projet-là. Que vous êtes vraiment là, très bien entouré. Oui, on a Vincent Baudette qui travaille aujourd'hui, Sabrina aussi Fortin qui n'a pas pu être là, Jannie Croteau, Jean-François Hamel, Marie-Michel Barry et Caroline Roret. Ouais. Et puis là, qu'est-ce que vous avez prévu? Avez-vous quelque chose de spécial de prévu là, qui s'en vient très bientôt? Bien, en fait, là, on passe le relais au Carnaval de Gentilly qui va tout animer le restant de la saison. Puis, en fond, on fait aussi le tirage du 10 000 qui était par le Carnaval de Gentilly avant. Puis maintenant, les loisirs l'ont repris car pendant la période COVID, bien, c'était une façon pour nous de ramasser des sous puis pouvoir poursuivre la piscine toute la saison estivale. Ah, puis, dites-moi, vous semblez aussi là, travailler en connexion avec la Maison des jeunes? Oui, comme aujourd'hui, c'est l'événement. Normalement, cet événement-là est tenu le 24 juin. Donc, on fait un tournoi de volleyball, pickleball, puis tout ce qui est la partie restauration, boisson, c'est la Maison des jeunes qui s'en occupe et qui garde les sous récoltés dans la journée pour eux. Alors là, j'ai Marie-Michel qui fait partie du comité des loisirs, mais qui aimerait aussi nous préciser quelques projets qui sont en cours. Tout à fait. Ce que je trouvais intéressant, c'est que présentement, on est en appel de comité citoyen pour pouvoir venir nous présenter des projets. Mais c'est le fun parce qu'aussi Loisirs Gentilly, ça a financé des projets en infrastructure comme les jeux d'eau, qu'on a pu participer grandement. Après ça, on a fait la revitalisation du parc école ici, que tous les enfants de Gentilly peuvent bénéficier. On a eu le parc des Aïeux aussi, qui est un nouveau parc qui est bien couvert à tous. Il y a des accès, en fait, la Ville a aussi mis, elle, des accès pour pouvoir avoir des personnes âgées à mobilité réduite. C'est intéressant quand même de voir que c'est des projets qui, non seulement peuvent être ponctuels, mais qu'on s'implique dans des projets qui sont d'infrastructure. On constate vraiment votre bienveillance, puis en fait, votre attention, parce que dans le fond, vous essayez de répondre aux besoins des citoyens. Alors, c'est vraiment admirable de constater ça et je vous dis bien, longue vie au comité des loisirs de Gentilly. Merci beaucoup, c'est gentil. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.